Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous continuons toujours notre lancée avec les if. Ici, on avait vu, si on rentrait des informations dans un formulaire, comment les récupérer directement avec un die. En gros, en fait, on envoie le formulaire, PHP va le récupérer avec le super global post et afficher un die. Par exemple, si le formulaire est envoyé vide, il affichera un message d'erreur que le formulaire est vide. Là maintenant, j'aimerais par exemple que PHP m'affiche un message d'erreur si par exemple le formulaire est envoyé. Ici par exemple, je vais aller sur Bootstrap, je vais dans Alert. Bon, c'est pas grave pour les fautes. Ici, je vais prendre celle-là. Et je vais le coller ici. On affiche, voilà. Maintenant, je voudrais en fait que ici PHP récupère tous les messages d'erreur qu'on va rentrer et les afficher ici. Pour ce faire, je vais aussi faire une condition. Je vais demander à PHP si tu reçois encore une requête avec le nom form, alors tu vas faire ce traitement là. On y va. Là, je dis si tu reçois. Pour faire la vérification, j'aurais besoin de stocker tous les messages d'erreur dans une variable, dans un tableau surtout. Alors ici, je vais déclarer une variable errors qui va contenir un tableau vide, mais le tableau va se remplir au fur et à mesure. S'il y a une erreur, il va se remplir. Alors, et ici, tout en bas, je vais aussi mettre une condition qui va dire à PHP, si tu reçois ce message d'erreur, c'est là où tu afficheras tous les contenus qui seront stockés dans la balise div dalet de Bootstrap. On y va. Ici, il y a deux façons d'écrire des conditions et des boucles dans des codes HTML. La première façon, c'est comme d'habitude. Alors, ici, je crée le if, j'ouvre la collade, mais je ne le ferme pas. Plus bas. Ici, je ferme la collade. À l'intérieur, je mets i7. Si tu reçois la variable errors, c'est là où tu m'afficheras le contenu ici. Par exemple, j'ai test, voilà, j'écris n'importe quoi. Ici, j'actualise, vous voyez, ça a disparu. Là, c'est la première façon de l'écrire. Mais vous voyez, c'est un peu moche d'ouvrir des accolades et le faire B ici. C'est pas très beau. Du coup, la seconde façon, c'est d'enlever l'accolade, mettre deux points. Et ici, un if avec un point virgule. Ici, j'ai ouvert le if avec deux points. Ici, un if point virgule pour dire que c'est à la fin. Ici, j'actualise. Voilà, c'est toujours la même chose. À l'intérieur, j'aimerais afficher une boucle. La boucle qui va récupérer toutes les informations stockées dans la variable errors. D'ailleurs, ici, j'ai mis errors. J'ai mis errors. Ici, je rectifie. Voilà. Ici, j'aimerais afficher toutes les informations contenues dans le tableau et l'afficher sous forme de liste. J'ouvre le UL. Et ici, je vais aussi ouvrir. Je vais faire un for each. Voilà. Comme d'habitude, je mets un point. Ici, je ferme avec un for each point virgule. Je mets li. Si vous vous rappelez bien, la seconde façon d'écrire un echo. Ici, je vais mettre errors, axe, error. Voilà. Du coup, il va me récupérer toutes les variables contenues dans le tableau de errors et le donner l'alias erreur, l'afficher une par une.
Voilà, de toute façon, si on actualise, rien ne se passe. Rien ne se passe, c'est normal. Ici, nous allons enfin faire notre condition. Alors, ici, j'aimerais, par exemple, dire à PHP, si c'est vide, si l'input qui contient la valeur name est vide, ici j'ouvre le errors, à l'intérieur, là je complète le tableau, name est vide, et là j'affiche un message. Le champ nom est vide. Voilà, si on actualise, rien ne se passe. Et si on envoie le formulaire, ah oui, pardon, ici j'ai mis si la variable n'est pas vide. Voilà, parce que j'avais mis un point d'interrogation pour dire si la variable n'est pas vide. Là, je recommence, je mets, voilà, le champ nom est vide. Si j'envoie du contenu, il n'y a rien qui s'affiche. C'est normal. Alors là, voilà, au lieu de mettre un i7, je vais lui dire si la variable rost n'est pas vide. Parce que i7 lui va tout prendre. On réessaye. Si je mets du contenu, voilà. Ici, en fait, ici le i7 il voit que la variable rost existe. Du coup, il va directement m'afficher. Il va m'afficher même s'il y a du contenu vide, il m'affichera la balise avec le bootstrap alert danger. Mais ici je demande si la variable rox n'est pas vide. On va continuer encore sur les conditions. Alors il y a une fonction qui s'appelle strlen qui permet de compter le nombre de caractères qui est contenu dans une valeur, dans une variable. Là, je vais compter le nombre de caractères que tu reçois. Et là, je vais dire s'il est supérieur à 15, tu m'affiches les messages d'erreur. Ici, c'est très important. Il faut que, comme en fait c'est un tableau, les contenus se remplissent au fur et à mesure. Il ne faut pas que les contenus aient les mêmes valeurs. Parce que si, par exemple, ici, si je mets name vide, et ici, je mets encore name vide, PHP il va récupérer cette valeur-là. Et puis, il voit une autre valeur, il va tout simplement écraser la valeur-là. La première valeur pour afficher la seconde valeur. Ainsi de suite. Du coup, si, par exemple, je mets des valeurs différentes, PHP il va tout récupérer. Du coup, ici, je lui demande si le nom est vide, le champ nom est vide, tu m'affiches le message suivant, erreur. Si les voies n'est pas vide, du coup, ben, il laisse tomber cette condition-là. Il passe à l'autre condition. Ici, je demande s'il dépassait de 16 caractères. Du coup, il m'affiche le message d'erreur suivant. Votre nom est trop long. Ici, on va mettre n'importe quoi. Mince. Ça n'a pas dépassé. Voilà. Votre message est trop long. Ici, dans le formulaire, je vais aussi créer un autre champ. Ici, votre email. Si j'actualise, voilà, votre email. Si je mets des valeurs, j'envoie, la valeur disparaisse. Mais si j'aimerais dire à PHP de stocker cette valeur, de ne pas le perdre. Ici, pour faire cela, dans le input, ici dans le value, je demande à PHP s'il reçoit la valeur qui est contenue dans le super global post, la valeur name, de l'afficher ici. Et je vais aussi faire de même avec le champ email.
Voilà. Le formulaire s'affiche. Alors, ici, j'ai fait exprès d'afficher un formulaire de type test pour l'email. Parce qu'en fait, si je mettais email et que j'essaye d'envoyer des fausses informations, là, le navigateur me dit, il faut que je rentre une adresse email. Mais moi, je veux que ce soit PHP qui fasse la vérification. Parce que ici, n'importe qui peut contourner cela juste en modifiant le code source. Alors, du coup, plus haut, je vais mettre un if. Et je vais dire à PHP, si tu reçois une valeur de type email, et je mets un AND. Et ici, je vais utiliser une fonction de PHP qui permet de faire du filtrage. La fonction s'appelle filterVar. Et ici, à l'intérieur, il y a deux paramètres à mettre. Le premier, c'est la valeur qu'on veut filtrer. Ici, c'est l'email. Et puis le second, c'est une constante de PHP qui s'appelle filterValidateEmail. Voilà. Et j'ai fait un copier-coller de ça. Je colle ici pour le modifier. Et là, je mets email validate. Et là, je lui dis, votre adresse email est incorrecte. Si je teste, j'actualise, je teste, je mets une adresse email bidon. Voilà, votre email est incorrect. Voilà. Et du coup, si je mets n'importe quoi suivi d'un arrobase et un point n'importe quoi, j'envoie. Là, il me dit rien, puisque l'email est correct et que le champ a bien été envoyé. Et si j'enlève le point, je mets n'importe quoi, là, il me dit, votre email est incorrect. Bien. Alors, les ternaires, c'est une sorte de raccourci pour les conditions if. Pour utiliser du ternaire, je vais effacer tout ça. Et là, je vais reproduire le même code qui est en haut, mais en ternaire. Et pour cela, je fais un copier-coller de empty post name. Alors ici, le empty post name, c'est comme ce qui est contenu dans la condition if. D'un point d'interrogation, le point d'interrogation veut dire ce qu'on doit mettre à l'intérieur si la condition est validée. Ici, je mets le champ non est vide, puisque si la condition est validée et que le champ non est vraiment vide, je veux que tu m'as fait ce message-là. Mais le problème, dans les ternaires, il faut qu'il y ait un S. Il faut qu'il y ait un sinon. Du coup, je vais créer un sinon. Je fais un copier-coller. Je modifie la valeur. Je mets non vide. Et là, je mets bravo, ce n'est pas vide. Et je fais un copier-coller. Je le mets dans l'autre. Alors, le S, pour le ternaire, c'est un 2 points. Alors, ici, je commente. Je teste le code. Je mets un champ qui est vide. Ça me dit le champ est vide. Je mets un code qui est rempli. Ça me dit bravo, ce n'est pas vide. Du coup, je commande ce code-là. Je décommande le ternaire. Je teste. J'actualise. Je teste. D'abord, je mets un champ qui est vide. Ça me dit que c'est vide. Je mets un champ qui n'est pas vide. Et là, ça me dit bravo, ce n'est pas vide. Bien. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser via les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, alors qu'attends-tu pour t'abonner afin d'avoir les notifications? Si tu as aimé cette vidéo, alors mets une pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et rejoins-moi sur Facebook, Twitter et Google+. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.